Estrella, tu étais à la maison? Je suis juste venue chercher le docteur Erwan. Estrellita, tu es devenue quelqu'un de très important pour moi. Je voudrais que tu reviennes. Guilherme, Ne m'abandonne pas. Je ne veux pas rester seul tout le temps. Ça suffit, Guilherme. Laisse donc Estrella tranquille. Je lui disais juste que ça me fait plaisir de la voir. Non, Estrella n'est pas encore revenue. Pour l'instant, du moins. D'accord. J'espère que tu pourras la convaincre de continuer à être ta secrétaire. Hein? Alors tu vois, je ne suis pas le seul. Tout le monde dans cette maison veut que tu reviennes. Oui, tous, sauf votre fille. Vous voyez bien qu'elle veut séduire Victor Emmanuel. Et ça t'embête parce que le capitaine te plaît, pas vrai? Victor Emmanuel? C'est l'homme que j'ai choisi et je serai heureuse à ses côtés. Immédiatement, mon esprit a capté que cette femme que j'avais en face de moi dans la mer n'était pas Corail. C'était Estrella Marina, la douce Estrellita. C'est toujours au moment où on s'y attend le moins que l'amour arrive. Il se présente simplement, sans prévenir. L'amour arrive quand c'est le moment pour nous faire comprendre que la passion est une chose et que l'amour en est une autre, bien différente. La passion brûle et l'amour soulage cette brûlure. La passion donne des tourments et l'amour tranquillise. L'amour est simplement l'amour. C'est le sentiment le plus beau que puisse éprouver un être humain, quel qu'il soit. Ma fille, promets-moi. Promets-moi que tu vas avoir cet enfant, ma petite fille. Je ne veux pas avoir un enfant de ce lâche, maman. De cet homme qui a ni plus ni moins détruit ma vie comme ça. Je sens que si je restais comme ça, je deviendrais folle comme ma tante Cécilia. Non, 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 ma chérie, ça n'arrivera jamais. Cécilia était toute seule. En revanche, toi, tu peux compter sur l'aide de toute ta famille. Cette aide ne va me servir à rien quand tout le village me tournera le dos parce qu'on me considérera comme une traînée. Cet homme est un salaud, maman. Un salaud qui a fait du mal à Cécilia dans le passé et maintenant il a répété encore une fois la même lâcheté. Et qu'est-ce qu'il va continuer à faire, maman? La même chose encore et comme ça les gens vont devenir fous et tout le monde va avoir le même De qui t'as dit du mal, cet homme. Clémentine? De mon papa? Oui, je parle de ce misérable. Donne-moi son nom. Clémentine, donne-moi son nom. Après tout, j'ai le droit de savoir qui est mon papa. Tu sais, Clémentine ne sait rien du tout, Estrella. Mais si, elle vient de... Non, 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 elle ne sait rien du tout. Non, j'ai bien vu que vous n'alliez rien me dire. Ma fille. Victor Emmanuel n'est pas une marionnette. Ce garçon, tu vas pas pouvoir le manipuler à ta guise. Comme c'est désagréable de te voir sous toute la journée, tonton. Et le pire, c'est que ça t'encourage à défendre sans arrêt cette aguicheuse de poissonnière. Arrête tout de suite d'insulter Estrella. C'est ma fille et tu dois la respecter. J'ignorais totalement que tu avais une fille, Guilherme. Bien sûr que j'en ai une. Et ça va cesser d'être un secret, parce que je vais en faire mon héritière. Quoi? Mais écoute ça, Cécilia. il est complètement Mais enfin, qu'est-ce que fait cette folle chez nous, papa? Oh, ça suffit ce genre de choses chez moi. non, Allez, c'est lâchez-moi, terminé. Dehors. lâchez-moi. Allez, maintenant ça suffit. Tu retournes au village. Allez, va-t'en d'ici. Assassin! Assassin, vous n'avez absolument pas le droit de me toucher, assassin! Tais-toi maintenant. Assassin, ne me touchez Espèce pas! de folle. Vous êtes un assassin! Assassin! C'est un assassin! Tais-toi la folle. C'est un assassin! C'est un assassin! Je suis venue te remercier pour tout ce que t'as fait pour Clémentine. Elle va pas bien et... moi, je sais pas ce qu'elle a. Clémentine va tout expliquer quand elle le jugera nécessaire. Je voulais aussi te dire autre chose. Je veux être honnête avec toi, Erwan.
Je suis amoureuse de Victor Emmanuel. Comment t'as pu tomber amoureuse d'un mec que tu viens juste de rencontrer? Tout a commencé quand Violette m'a prêté un livre qu'il a écrit. Et que j'ai vu sa photo. Je suis tombée amoureuse de lui avant de le connaître. C'est lui l'homme de ma vie. Estrella, je voudrais tellement te voir heureuse. Mais je sais que ce bonheur restera étranger à ta vie, tant que tu t'amouracheras d'un homme qui ne te convient pas. Tu as passé toute l'après-midi à écrire? Mais oui, je suis très passionné par mon nouveau livre. Je suis heureuse que tu aies un stimulant. Comme ça, au moins, tu ne passes pas tout ton temps à penser que tu es triste. Estrellita n'est pas revenue dans l'après-midi, c'est sûr. Si tu l'as remarqué, c'est qu'elle t'a manqué. En réalité, je n'ai pas eu le temps de voir qu'elle me manquait, parce que j'étais très concentré sur ce que j'écrivais. Ah oui? Alors comment ça se fait que tu aies remarqué son absence? Parce qu'Estrella Marina est un vrai tourbillon. Quand elle est là, on sent immédiatement sa présence. Dis ce que tu veux. Elle te manque. Et ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Qui ne trompe pas sur quoi? Sur le fait que t'es amoureux d'Estrella Marina. Assassin! Assassin! Mais qui est cette pauvre malheureuse? C'est la folle du village. Ils m'ont fait du mal! Beaucoup de mal! Tu Lui, vas la c'est un boucler. assassin! Non! Mais je vais te la faire fermer. Lâchez-moi! Ne t'avise pas de lui faire du mal. Toi, ne t'embête pas. Ah là là, ça suffit, tonton, ça suffit. Laisse papa s'occuper de ses affaires. Maintenant, toi, tu as besoin de te reposer. Va prendre un bain, puis va te coucher. Allez. Ne vous inquiétez pas, monsieur Espinas. La folle du village ne sait pas ce qu'elle dit. Elle entre souvent chez les gens en criant des absurdités. Mais mon père va se charger de la faire enfermer dans un asile psychiatrique. Ma tante Lucille a raison, oui. Oui, c'est vrai qu'elle me manque, Estrellita. Soy una alma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero. Que se entere el mundo entero. Martin! Martin, attends! Attends-moi! Allez, viens. J'arrive! Allons-y. On y va. Salut Victor Emmanuel. Tu sens le poisson? Je suis allée pêcher tôt ce matin avec mon parrain. Regarde, j'ai apporté du poisson frais, je vais le cuisiner, ça va être délicieux. J'admire l'enthousiasme que tu manifestes dans tout ce que tu fais. J'espère que cet enthousiasme se transformera en amour. Alors maintenant, pourquoi tu deviens triste? Dis-moi. Parce que tu ne m'aimes pas. Bonjour, Estrella Marina. C'est toujours un plaisir de te voir. J'espère que bientôt tu me donneras ce plaisir dans ma propre maison. Ah mince! Regardez-moi ça. Je ne m'attendais pas à les voir ici. Je me suis permis d'accompagner Oriana parce que il me semble très important de dissiper les malentendus qui persistent entre nous. Bonjour à tous. Bien le bonjour, Bonjour. madame. Bonjour. C'est un plaisir de vous voir. Surtout un jour comme aujourd'hui, où vous êtes tellement en beauté. Merci beaucoup. Je vais demander qu'on prépare du café.
Je me considère comme un homme juste, Victor Emmanuel. Et à vrai dire, je n'ai pas de mal à reconnaître mes erreurs quand je me trompe. C'est pour ça que je suis ici. Pour présenter mes excuses après la discussion si insensée que nous avons eue. Tu acceptes, Victor Emmanuel? Tu acceptes les excuses de mon père? Écoutez, moi la seule chose que j'espère, c'est qu'on redevienne amis comme avant, tout simplement. Et voilà, ça recommence. C'est sûr que Monsieur Barra et Oriana sont venus pour convaincre Victor Emmanuel de vendre le village. Et si cette fois ils y arrivaient? Et s'ils le vendaient? Nous sommes venus pour vous faire part d'une invitation très spéciale. En fait, aujourd'hui commence la construction de l'église, c'est génial. Il était temps. Et nous devions passer chez vous pour que vous nous accompagniez. Venez avec nous, Aurore. Allez, allons-y, Aurore. Faites-vous bien belle et accompagnez-nous pour qu'on fête ça ensemble. Oh, merci beaucoup, mais je préfère rester avec Clémentine et Cécilia. Je ne veux pas les laisser seules. Mais enfin, écoutez-moi, Madame Aurore, ne soyez pas rabat-joie quand même. Il ne s'agit pas d'une petite chose sans importance. Non, il s'agit de la construction de notre église, quand même. Pour que ce village ait l'église qu'il mérite et pour que le curé puisse faire ses sermons. Mais oui, Manuel, mais écoutez, je vous accompagnerai de tout mon cœur. Mais à vrai dire, je préfère rester ici. Venez, Aurore, venez. Clémentine est un peu malade et Cécilia, bien, vous savez... Bon, et bah, de toute façon, on se verra tout à l'heure, Avril, n'est-ce pas? Et je te raconterai tout ce qui s'est passé, d'accord? Oui, mais fais bien attention à tout, je veux tout savoir. C'est d'accord, je te le promets, Avril. Promis? Vous allez nous manquer, vous deux. Ah oui, quel dommage qu'il ne puisse pas y aller. Au revoir. Comme je vous l'ai dit, Victor Emmanuel, je reconnais que je n'aurais pas dû vous menacer. C'était vraiment un très mauvais jour et je me suis défoulé sur vous. C'était une très mauvaise idée de ma part, qui n'a fait qu'empirer les choses. Je vous en prie, oublions tout ça, s'il vous plaît. Mais moi, je n'ai jamais apprécié qu'on m'impose quoi que ce soit. Et vous avez essayé de m'imposer la vente du village. Oui. Je vous ai déjà dit que je reconnaissais mon erreur, mais je vous assure que ça ne se reproduira pas. Dites-moi, Lucille, ce serait possible de montrer à mon père la merveilleuse vue qu'on a quand on est sur la terrasse? Maintenant, c'est le bon moment pour qu'il voit que je n'exagère pas. En plus, je voudrais discuter avec Victor Emmanuel. Bien sûr, Oriana. Merci. Vous voulez bien m'accompagner, Monsieur Baramontiel? Bien sûr, ce sera un plaisir d'y aller avec vous. Par ici. Excusez-moi. Tu es encore en colère contre moi? Je n'ai pas envie qu'on reste fâchés, ni pour Estrella, ni pour papa, ni pour personne d'autre. Nous ne sommes pas responsables de ce qui s'est passé. Et la seule chose que je désire, c'est qu'entre toi et moi, les choses continuent comme avant. Tu es en train d'essayer de me conquérir, dans le but que je vende le village à ton père. Pourquoi tu es toujours aussi dur avec moi? Comment fais-tu pour ne pas te rendre compte que je suis réellement amoureuse de toi? Je t'ai vu malade, je me suis rendu compte que je t'aimais plus que je ne croyais. Mon amour, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette tête? Moi aussi, je t'aime. Je t'aime énormément, Martin. Mais tu sais ce qui me fait peur? Quoi, mon amour? Ne pas te rendre heureux. Oh, ma chérie, mais pourquoi tu dis ça? Tu fais de moi l'homme le plus heureux de toute la planète. Oh, Martin. Écoute, je vais te donner une nouvelle qui va te réjouir. Quelle nouvelle? Ils ont déjà commencé la construction. La construction de quoi? De l'église, mon amour. Là où on va se marier. Et nous allons être les premiers, mon amour. Oui, les premiers à nous marier dans cette église. Le premier mariage religieux de toute la plage des étoiles, chérie. Ça va être un souvenir inoubliable à raconter à nos petits-enfants. Je ne voudrais pas paraître indiscret en posant la question, mais je ne voudrais pas non plus rester dans l'ignorance en ce qui vous concerne. Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est quelque chose qui suscite ma curiosité. Dites-moi, comment, en étant si jeune et si belle, pourquoi ne vous êtes-vous pas remariée après ça? En fait, depuis que mon mari est mort, je n'ai jamais voulu retomber amoureuse. S'il y a quelque chose que je déteste, c'est qu'on essaye de me duper. Ce n'a jamais été mon intention de te duper, Victor Emmanuel.
Pour te le démontrer, permets-moi de t'expliquer quelque chose. Tu m'as reproché de t'avoir menti en t'expliquant pas quels étaient les projets de mon père concernant le village de pêcheurs. Si je me suis tue, Victor Emmanuel, c'est parce que dans le contrat avec les investisseurs, il y a une clause de confidentialité. Arrête tes histoires. Je te donne ma parole que je suis en train de te dire la vérité. Donc, si c'est ça la vérité, alors je suis désolé de t'avoir mal jugé. Ça signifie que tu me donnes une opportunité. Ça signifie, Oriana Baramontiel, que le village de la plage des Étoiles est composé de très nombreuses familles de pêcheurs. Des gens humbles, des gens qui travaillent, mais démunis et pauvres, qui ont des rêves, qui ont des enfants, et que ce n'est pas juste que toi et ton père veuillez les dépouiller de la seule chose qu'ils aient, à savoir leur maison. Pourquoi? Pour que vous deveniez plus riches? Tous ces gens pauvres et modestes, ce qu'il faut faire, c'est les aider, pas les détruire. D'accord, mon amour, mais ces pêcheurs vivent sur une propriété qui ne leur appartient pas. Oui, mais elle m'appartient à moi. Et je veux que toi et ton père sachiez que c'est ma volonté que tous les gens humbles et démunis de la classe la plus pauvre de la plage des Étoiles, qu'ils restent tous vivre ici. Parce que tel est mon désir. Et ça ne changera pas, jamais. Oui. Quelle chaleur. Je suis allée travailler dans la maison de Victor Emmanuel. Tout se passait bien jusqu'à ce que cette garce et son père arrivent. Je suis restée bien calme, je l'avais servi du café et tout. Mais après, je me suis énervée. Je suis partie sans le prévenir. Tu t'es énervée? Estrella, tu sais, ici comme partout, ça s'appelle jalousie. Et comment je pourrais ne pas être jalouse? Cette garce est tout le temps en train de se jeter au cou de Victor Emmanuel. Alors? Je lui aurais servi du café avec plaisir, mais avec du poison. Céline, Qu'est-ce qu'il y a? où est la lettre que je t'ai donnée pour que tu la caches il y a quelques jours? Je t'ai dit de la ranger comme il faut. Ah oui, Paula, je l'ai bien rangée. Où ça? Ici, je vais te montrer. Elle doit être par là. Montre-la-moi. Elle est là. Grâce à cette lettre, l'homme le plus puissant du village est entre mes mains. Écoute, tu m'as demandé de la garder. Je l'ai fait, je te l'ai gardée. Mais c'est tout, tu ne m'as rien dit de plus. Et je crois que j'ai le droit de savoir. Dis-moi s'il te plaît quel secret cache cette lettre. Non, ne sois pas curieuse. Céline, il vaut mieux que tu ne saches pas. Pour ne pas mettre ta vie en danger, il vaut mieux que tu ne saches pas. Ah, regarde, il va se casser celui-là. Tu sais quoi? Comme tu es en train de me donner des frayeurs, ce ne serait pas mieux que nous fassions disparaître cette lettre? Non, 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 tu plaisantes. Je ne dis pas que plusieurs fois je n'ai pas pensé la déchirer, mais après je réagis et je me rends compte qu'il vaut mieux que je la garde en sécurité. Et le mieux, c'est qu'elle soit entre tes mains plutôt qu'entre d'autres. Alors bon, si je n'ai pas d'autre choix, aide-moi. Regarde, elle est là. Fais voir. Je vais devoir continuer à garder le secret. Regarde-la, elle est là, elle est bien gardée. Tiens ça. Rappelle-toi, Céline. Cette lettre ne peut pas tomber entre des mains étrangères. Non. Parce que le secret que j'ai écrit ne doit jamais être connu. Tu as compris? Oui. À moins que je ne meure. Oh, ne dis pas ça, ne me fais pas peur, enfin. Oh, ne joue pas à l'oiseau de mauvaise augure. D'accord, d'accord, c'est bon, range tout. Je la range? De nouveau? Mais tu ne la voulais pas. Range-la soigneusement, s'il te plaît. D'accord. Je veux juste savoir où tu l'avais mise. Oui, elle est sous clé, regarde, et avec tous les verrouillages. Oh, fais attention à la clé. C'est bon, je la mets à l'intérieur de la petite poupée. Tu n'as pas vu tout le cirque que j'ai dû faire pour la sortir? Allez, voyons. Aide-moi à ranger. Oriana est tellement méchante qu'elle ne s'occupe même pas de Guilherme. Guilherme, c'est qui celui-là? Son oncle. Ah. Oui, c'est un monsieur bien seul. Ah oui? C'est bien triste, ça. Mais c'est que dans cette maison, personne ne l'aime. Personne s'occupe de lui. Et Maintenant alors? que j'y pense, c'est sûr, c'est pas Oriana qui va l'aimer. Mais de toute façon, tu ne peux rien y faire, toi. Non, je sais bien. Mais ça me rend triste. Je suis bien attachée à Guilherme. Ah oui? Parfois même, il m'arrive de rêver que c'est mon père. Ce serait bien sympa. Nous ne pouvons pas abandonner l'affaire. À n'importe quel prix, Candilis doit tout nous vendre. Mais oui, papa, mais... Bonjour. Estrellita, que c'est bon de te voir. Mais s'il te plaît, donne-moi une bonne nouvelle. Je ne veux pas entendre que tu es venu chercher le docteur ou quelqu'un d'autre. Dis-moi que cette fois, tu es venu pour rester ici. Eh bien oui. J'ai réfléchi et j'ai décidé de revenir travailler comme secrétaire. Génial. Je veux dire, si vous acceptez.
Bien sûr que j'accepte. Et avec plaisir. Ton retour me rend très heureux. Alors vous et Guilherme, ça doit vous réjouir. Mais il y a une autre personne ici, pour qui mon retour n'est certainement pas une bonne nouvelle. Oh non, pas du tout. À qui, papa? Non, personne. Non, pas du tout. Hier, on n'a pas eu le temps de bavarder. Tu ne m'as pas dit ce que tu pensais de la visite de Léon Barra Montiel et de sa fille Oriana pour faire la paix. Il est venu me demander pardon parce qu'il s'est mal comporté avec moi quand je lui ai dit que je ne lui vendrais pas la plage des étoiles. Son attitude ne m'a vraiment pas convaincu. C'est un type capable d'être aussi traître qu'une vipère. Eh bien moi, j'ai été très surprise par son attitude envers moi. Il a été extrêmement aimable pendant que nous bavardions sur la terrasse. Lucille, tu vois cet homme? Il sait très bien manipuler avec son éloquence, avec ses manières raffinées et galantes. Mais au fond, cet homme ne possède pas un bon cœur. Regarde. Regarde comme il maintient Lorenzo enfermé en prison. Qui c'est? Lâchez-moi, monsieur Barra, lâchez-moi! Ne me résiste pas. Lâchez-moi! Quoi? Il te dégoûte mes baisers? Viens ici, petite sauvage! Lâchez-moi! Tu ne vas pas me quitter comme ça! Tu ne vas pas t'échapper! S'il vous plaît, lâchez-moi! Je vous en prie, lâchez-moi!